Faut-il faire confiance à N26 en 2023? Vous êtes nombreux à me poser cette question. Peut-on faire son compte principal? Puis-je y faire confiance si je dépose mes revenus? Et vous êtes là à chercher des réponses auxquelles certains discriminateurs viennent vous voir et vous disent que N26 bloque les comptes. Mais N26 bloque pas les comptes sans raison. Il bloque les comptes que s'il trouve des choses qui ne sont pas très appropriées par rapport à leur néobanque. Ou bien tout simplement le service de sécurité n'a pas bien pris la chose en main. Il peut arriver qu'il bloque vos comptes par mégarde. Alors il faut savoir que N26 c'est une néobanque. Et comme tout un tas de questions est posé, bonjour à tous, je suis Guillaume, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. N26 refait parler d'elle, et oui, puisque nous avons connu N26 il y a plus d'un an, avec l'histoire du BaFin et des blocages de comptes. Vous êtes nombreux encore à me demander si N26 est fiable, on peut y faire confiance, ou tout simplement pouvoir y mettre ses revenus sans avoir à subir les blocages de comptes, puisqu'on voit tout un tas de personnes qui viennent discriminer à ce sujet-là. Et vous vous posez ces questions, vous avez peur de vouloir ouvrir un compte chez N26. N26, pourtant, elle le dit elle-même, vous pouvez y venir, y mettre vos revenus, il n'y a aucun souci, mais c'est à vous de faire en sorte de respecter ce que nous vous demandons. Pour ceux qui ne connaissent pas N26, N26 est une néobanque allemande, et oui, allemande qui vient des côtés allemands, qui vient de Berlin et qui a là-bas une banque directement, puisque là-bas c'est une banque à part entière, elle propose des découvertes, elle propose des choses qu'elle ne propose pas en France. Elle propose donc quatre offres, une offre standard à 0 € avec une carte transparente. Là encore la carte transparente, je donne mon point de vue négatif sur cette carte bancaire qui pour elle-même si c'est très joli, qui elle en fait sa pub assez souvent. Mais la carte transparente, on y voit les numéros à travers. C'est pas très sécuritaire. L26, si vous regardez cette vidéo, premier point négatif, votre carte standard est à changer pour avoir une carte plus sécuritaire qu'une carte transparente. Voilà. Ou quand on paye au TPE, qu'on a cette carte-là, on n'est pas à avoir derrière nous des gens qui ont l'œil sur cette carte bancaire puisqu'ils peuvent voir à travers les numéros. Voilà. Ils ont une carte L26 Smart qui est l'équivalence de ce qu'on retrouve chez sa confrère Revolut, puisque Revolut propose aussi des comptes standards. L'offre Smart proposera des assurances pour tous vos achats sur Internet. Vous aurez donc une assurance spécialement pour tous vos achats. Si votre colis arrive défectueux ou bien si vous avez tout un tas de choses qui arrivent défectueux, que vous remarquez que votre colis n'est pas conforme, vous pourrez vous faire rembourser grâce à ces assurances. Vous aurez N26U avec cette très belle carte-là que vous aurez en N26 Smart, que vous pourrez choisir. Là, ils ont fait la part des choses. N26 Smart et N26U disposent des mêmes cartes bancaires. Donc vous aurez plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi celle-ci quand je disposais du compte, puisque maintenant je ne dispose plus du compte. La carte N26U vous rapportera, tout comme sa confrère Revolut Premium, des assurances voyage. Elle vous apportera des plafonds bien plus élevés que l'offre standard et l'offre Smart. Vous pourrez donc payer son frais à l'étranger et retirer son frais à l'étranger. Et vous aurez différentes cartes que je vous l'ai montré. Plus des assurances qui reprendront les assurances d'une Mastercard classique, puisque chez Revolut N26, c'est des équivalentes aux Mastercard classiques. Ensuite, la dernière, c'est l'offre la plus haut de gamme de chez N26. Quand on est client d'une néobanque, on peut se dire que c'est une haut de gamme, puisque N26 ne propose pas de carte Visa première, elle ne propose pas de Mastercard Gold Mastercard, elle ne propose pas de World Elite, elle ne propose pas de Visa Infinite, ni d'American Express, mais une carte métal. Métal qui dit que c'est du métal qui est sur cette carte, incassable, vous ne pouvez pas la plier, vous ne pouvez pas la tordre, vous ne pouvez pas rouler dessus, vous ne pouvez pas la brûler, vous ne pouvez rien faire avec cette carte. Elle est inoxydable, incassable, elle peut se rayer, malgré qu'elle est inoxydable, elle peut rayer la puce, ce qui peut être plus gênant pour vous.
Cette carte-là sera la plus haut de gamme de chez N26 qui vous apportera donc des assurances dignes que ce que propose Revolut, digne de ce que propose N26, c'est-à-dire les deux puisqu'ils sont équivalentes. La Visa première, en revisitant un petit peu l'offre, puisque chez N26, c'est la Mastercard, le Golden Mastercard qui lui sera plus équivalente, avec ses assurances voyage qui ont été revues dernièrement par N26. N26 vous apportera donc des sous-comptes pour épargner et vous apportera du crédit en partenariat, puisque ce n'est pas du crédit propre comme dans une banque, ce n'est pas le crédit de la banque non plus. Elle vous apportera du crédit en partenariat avec United Credit, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller chez N26 pour demander un crédit. Vous pouvez directement passer chez United Credit. Vous aurez donc le paiement en plusieurs fois qui est arrivé chez N26 il y a plus d'un an. C'est-à-dire que N26 pourra vous demander si par exemple vous avez fait un achat, si vous souhaitez le payer en plusieurs fois. Là c'est plutôt pas si mal. Là, tout dernièrement, N26 est arrivé avec l'IBAN français pour les nouveaux clients. Si vous êtes nouveau client, que vous ouvrez un compte, vous pourrez avoir un IBAN français, ce qui est moins discriminatif pour les personnes qui réclament un IBAN français. Mais il faut savoir que l'IBAN allemand, il passe véritablement bien en France. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un IBAN français. Je tiens à préciser à toutes les personnes qui souhaitent avoir cet IBAN allemand et qui ne souhaitent pas revenir sur un IBAN français, vous pouvez en faire part à votre service client N26 et lui dire absolument que vous souhaitez garder votre IBAN et que vous ne souhaitez pas avoir ce fameux IBAN étranger, c'est-à-dire IBAN étranger, c'est-à-dire un autre IBAN que celui que vous avez en allemand. Voilà, vous ne souhaitez pas avoir d'IBAN français du tout. N26 arrive encore avec une petite nouveauté qui n'a pas fait parler beaucoup d'elle, puisque c'est à travers les réseaux sociaux qu'elle en a fait part. Maintenant, avec votre carte bancaire, alors que vous disposiez de sous-compte et que vous mettez de l'argent qui vous remplace les épargnes, vous pouvez chez N26 mettre, par exemple, si vous achetez un iPhone à 1000 euros, vous pouvez mettre de l'argent, c'est une tirelire, c'est un coffre, une tirelire comme quand on était petit, on mettait de l'argent dedans. Et là, chez N26, on peut retirer cet argent une fois qu'on a atteint le solde qu'on souhaite. On peut simplement faire des comptes simples, si on veut en faire des comptes épargne, comme chez Revolut. C'est un confrère qui dispose de tirelire, de cagnotte, qu'on appelle, qu'on met de l'argent de côté. Là, avec ces cartes bancaires, vous allez pouvoir agréer votre sous-compte sur ces cartes bancaires, à la façon de chez Bank, qui était la première à sortir l'agrégation de cartes bancaires sur le sous-compte de son choix. Par exemple, prenons le cas, puisque c'est Bank qui a lancé les débats, Bank, vous pouviez avoir votre propre compte, sous-compte, qui fait office de votre compte en banque, et vous aviez pu ouvrir tout un tas de sous-comptes. Des sous-comptes pour les voyages, des sous-comptes pour mettre de l'argent de côté, des sous-comptes pour pouvoir payer vos factures, prélèvements, etc., etc. Et là, vous souhaitez par exemple partir en voyage et vous avez de l'argent sur un sous-compte voyage. Et bien chez Bank, c'est simple, vous prenez votre carte bancaire, vous pouvez l'agréer au sous-compte voyage. Et bien chez Bank, ça sera pareil, vous avez votre sous-compte iPhone, vous avez l'argent pour votre iPhone, vous allez pouvoir maintenant agréer votre carte bancaire sur le sous-compte pour votre iPhone. Et là, vous allez pouvoir aller partir chez Apple, payer votre iPhone. Ou bien aux boutiques, payer votre iPhone si vous n'achetez pas chez Apple. Tout en n'ayant plus besoin de retirer cet argent comme vous le faisiez autrefois. Et 26, peut-on faire confiance? Avec ces 25 000 clients, avec ces 25 000 clients, voilà que je ne me trompe pas, avec ces 25 000 clients, N26 souhaite se démarquer et devenir la première néobanque en France. La première néobanque, on le sait très bien, actuellement, c'est Revolut, qui a pas mal fait d'avancement dans son côté néobancaire, qui se démarque maintenant puisqu'elle souhaite devenir une banque en ligne, puisqu'elle souhaite proposer les mêmes propositions que dans les banques traditionnelles classiques et dans les banques en ligne, les mêmes options, elle souhaite nous les apporter et devenir la première banque en ligne qui égale directement Boursorama, Fortuneo et toutes les autres néobanques. Mais là, c'est N26 qui souhaite devenir la première néobanque en 2025 avec ses 25 millions de clients.
tout en proposant des nouvelles nouveautés. Comme je vous ai cité la nouveauté qui est arrivée dernièrement, l'agrégation de cartes bancaires sur les sous-comptes. Maintenant, vous pouvez mettre votre carte bancaire là, passer directement de votre compte à un sous-compte auquel vous avez mis de l'argent. Et prochainement arrivera la crypto-monnaie qui est déjà en Allemagne, puisqu'en Allemagne, ils disposent de la crypto-monnaie. Ça va arriver directement chez N26 et les anciens clients disposeront de ce fameux IBAN français. Il n'y aura plus de discrimination, alors dépêchez-vous, signalez bien à votre service client que vous ne souhaitez pas avoir cet IBAN français si vous avez un IBAN allemand, que vous souhaitez rester avec un IBAN allemand. Comme ça, ils en prendront une part et ils feront le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'IBAN français. Alors, faut-il faire confiance à N26 en 2023? C'est vous, client, qui allez respecter les conditions générales de la banque N26. Si vous êtes un client tel qu'on a connu cela en 2022 avec les fermetures de compte qui plus souvent N26 est venue puisqu'elle a fait des points de communication, elle a fait des points auxquels il y avait des gens qui ne déclaraient pas leur numéro d'impôt, des fraudeurs qui venaient avec de l'argent fraudé de personnes sur Internet, ou bien des comptes où l'argent était versé, des comptes à l'étranger qui n'étaient jamais déclarés, auxquels N26 recevait cet argent et ne savait même pas d'où était la provenance. Donc là, si vous êtes ces personnes-là, je vous dis tout de suite, n'ouvrez jamais un compte chez N26, vous allez vous faire bloquer votre compte. Respectez les conditions générales, c'est-à-dire de pouvoir y mettre ses revenus, sans aucun souci, puisque N26, il y en a beaucoup qui ont fait revenir leurs revenus sur certaines néobanques, et ils en sont très contents. La plupart des personnes sont des interdits bancaires, d'autres sont des personnes qui quittent les banques traditionnelles classiques et les banques en ligne pour tout simplement gérer leur argent sans aucun souci. Eh bien aujourd'hui, en faire confiance si vous respectez aussi les conditions générales. Vous recevez de l'argent d'un héritage, avant de le recevoir, ayez l'obligeance de bien solliciter le service client avec un justificatif que vous allez recevoir cet argent. Le service client saura que vous recevez cet argent, vous n'aurez aucun souci. Vous vendez une voiture, une personne de votre entourage achète cette voiture, eh bien demandez-leur qu'ils vous fassent un document, nom, prénom, carte d'identité, la somme qu'ils ont envoyée et une signature, pour que N26 puisse bien voir que cet argent provient bien d'une personne qui a acheté votre véhicule. Tout autre versement qui devra être fait sur cette néobanque devra être justifié. Les impôts, tant que vous n'avez pas le RIB français, si vous ouvrez un compte, déclarez bien votre numéro fiscal. N26 déclare vos comptes aux impôts, puisqu'il est obligé de les déclarer aux impôts. Les impôts savent déjà que vous avez un compte, mais ils aiment bien vérifier que vous avez un compte chez N26. Donc, une fois que vous avez déclaré, si vous déclarez bien vos impôts N26, vous n'aurez plus qu'à faire votre déclaration vous-même aux impôts chaque année pour pouvoir prévoir l'antifraude. Voilà, l'antifraude, comme on dit, ne pas être un Cahuzac, comme on a connu, qui a fraudé et qui n'a jamais déclaré certains comptes et qui avait des comptes hors short, des comptes où sa femme, Cahuzac, disposait de comptes avec de l'argent dessus à l'étranger, où Cahuzac avait fait en sorte de ne pas divulguer certains comptes. Et là, maintenant, et c'est pareil pour nous, on est obligé de déclarer tous les comptes que nous disposons à l'étranger, voilà, pour ne pas être pénalisé et de se voir avec 1500 € d'amende. Alors si vous faites bien cela, que vous respectez bien, que vous ne faites pas des paiements frauduleux, que vous n'utilisez pas votre carte bancaire à tort et à travers, que vous respectez bien votre compte comme une banque traditionnelle classique, il n'y aura donc pas de souci pour en faire votre compte principal. Voilà. Donc mesdames et messieurs, 2023, n'hésitez pas, seul vous êtes maître de votre destin, c'est vous qui décidez si vous souhaitez ouvrir un compte ou pas chez N26. Si vous respectez les conditions générales, vous rentrerez dans la catégorie des clients qui sont là depuis bien longtemps et qui n'ont jamais eu de soucis avec N26. Alors pour ceux qui ont déjà un compte chez N26, qui ont peur de la fermeture des comptes, n'hésitez pas, ne laissez pas votre carte à l'abandon, ouvrez votre compte et là, continuez comme vous l'avez bon conscience et comme vous le faisiez autrefois quand vous utilisez N26. Respectez bien ces conditions générales, je n'arrêterai pas de le répéter, et seul N26 pourra être satisfait de votre présence chez eux. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, un abonnement, un petit like, un abonnement, partagez les réseaux sociaux,
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. etc. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.